Spartiate, bienvenue. On va voir rapidement là qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité du jour. Et jeudi, on est jeudi, hein, donc journée très importante. On a eu les résultats du PIB voilà, qui ont augmenté à un rythme de 1,1% au premier trimestre, mais c'est moins que prévu. Donc ça, on pourrait déjà dire à peu près que c'est une bonne nouvelle, dans le sens où voilà, la croissance est moins forte que prévu. Donc on voit qu'on se dirige vers une récession. Donc ça, c'est une bonne chose. Moins de croissance dit peut-être la Fed qui va commencer à ralentir ses hausses de taux et va commencer peut-être à imprimer pour aider les entreprises en difficulté. Donc ça, c'est le chiffre du jour. Le PIB, donc, américain à 1,1%. Allons creuser là, ici. Un article de Watcher Guru. Le PIB des États-Unis au premier trimestre augmente de 1,1%, donc moins fort que prévu. Le produit intérieur brut, hein, donc ça c'est la croissance américaine, hein, carrément, est un indicateur important qui détermine la croissance économique, le commerce international, la politique budgétaire, la confiance des investisseurs et le bien-être social d'une nation. Et donc là, on va voir ça. C'est 1,5, mais on va comparer par rapport à ce qui était attendu rapidement. Et regardez ça. Alors, on était à 2,6%. Et on a eu... En fait, les prévisions attendaient 2%. Vous voyez ? Et finalement, on a eu 1,1%. Donc, la croissance a augmenté. Enfin, est à 1,1%. Ou plutôt, elle s'est réduite, on va dire. Précédemment, c'était 2,6%. Là, elle se réduit encore. Donc, le PIB américain qui descend. Si on peut dire ça comme ça ici. On peut le voir ici aussi, là. Vous voyez que ça diminue, on va tomber en croissance négative là. Et donc en récession. Donc là, on n'est plus qu'à 1,1%. On attendait 2, mais ça chute encore plus vite que prévu. Hein. Donc l'économie américaine va encore plus vite que prévu en récession là. Regardez ici là, ça baisse de mois après mois. Donc 2,9 au mois de le 30 novembre 2022, on était à 2,9, ensuite 3,2, 2,9, 2,7. Vous voyez que ça diminue, hein. 2,6, 1,1. Donc la prochaine, ça serait peut-être 0 et peut-être on serait en PIB négatif. Vous voyez ? Et donc là, une récession, une économie américaine qui est en dessous de 0. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que la Fed voulait, hein. Ralentir l'économie. Donc voilà, hein, on y est. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on va retenir ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on a aussi eu les chiffres du chômage. Et le chômage, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 234 000 inscriptions au chômage. Alors qu'on en attendait 248 000. Et on a eu moins d'inscriptions au chômage que prévu. Donc ça, pour le coup, ça par contre, c'est mitigé. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il fallait que ça aille à 248, voire plus. Il fallait qu'on dépasse même les 248, les 246 où on était là. Et au contraire, les inscriptions au chômage diminuent. Mais pour avoir des signes de récession, il faut un chômage qui augmente. Pour qu'une économie se passe mal, il faut que le chômage augmente. Or, là, il diminue là. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle un peu. Là, vous l'avez ici aussi. Regardez, hein, si on regarde le tracé là, depuis les plus hauts de 2020. Bon, le chômage qui a fait que de diminuer là. Et là, qui s'est stabilisé. Hein. Là, on est... voilà. On en est là. Ça s'est stabilisé depuis au moins 2022, là. Donc, voilà. Ici, on n'avait quasiment pas de chômage. Hein. Ici. Option au chômage. Tac, tac, tac. Ça fait que de diminuer. Bon. En tout cas, ça, c'est un problème. Hein. C'est un problème. Il faut que ça reparte à la hausse pour que l'économie... voilà, pour que... ça calme en fait les envies de la Fed d'augmenter les taux là. Bon, on va continuer. On a aussi au niveau des PCE Core, donc l'inflation Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, hors volatilité. Bon, bah ça augmente plus que prévu. Donc le PCE Core augmente. Donc l'inflation Core augmente, l'inflation des prix à la consommation. Ça aussi c'est une mauvaise nouvelle. Donc si on peut dire que le bilan de tout ça là, les résultats d'aujourd'hui là, sont plutôt mitigés.
d'un coup, on a le PIB qui chute bien comme prévu là. L'économie américaine, l'État américain voulait là en augmenter en taux. Et à côté de ça, on a le chômage qui continue à diminuer alors qu'il devrait augmenter pour que la Fed arrête d'augmenter ses taux. Et l'inflation qui est toujours un peu persistante, là, le PCE Core là qui est toujours persistant. Donc voilà, hein, c'est plutôt mitigé, j'ai envie de dire. Donc les actions jeudi augmentent jeudi. Donc on va voir ce qu'il en est parce que ça a ouvert là, donc on va voir ça. On a Meta hein, qui a battu ses résultats hier. Et c'est pour ça que les actions ont augmenté là en pré-commercialisation. C'est les chiffres de Meta qui étaient meilleurs que prévu au niveau des publicitaires, tout ça là. Et donc ça a alimenté un peu le marché. Là, on va voir où ça en est. Et on voit bien que là, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq sont dans le vert. Donc, bonne nouvelle pour les marchés, en tout cas aujourd'hui. Donc ça, c'est pas mal. On a appris que la Chambre des représentants américains a adopté un projet de loi visant à augmenter la limite de la dette de 1500 milliards. Le total de la dette US s'élèverait alors maintenant à 31 milliards, 31 400 milliards. La loi prévoit des réductions de dépenses au cours des 10 prochaines années. Donc, avant de revenir à ça, j'ai un autre truc. Et ça a été... ils ont adopté ce projet de loi. Mais j'ai l'autre actualité qui dit que ça a été validé. Hein. Ah, j'ai plus la nouvelle, je sais plus où c'était. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce projet de loi a été validé. Hein. Aussi, là, on a appris un truc assez cocasse, là. Un peu bizarre. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a tenu un appel avec des farceurs russes, se faisant passer pour le président ukrainien Zelensky. Donc apparemment, Jérôme Powell se serait fait piéger dans un appel téléphonique. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Ces derniers jours, là, ça n'arrête pas d'arriver. Là, ils avaient piégé François Hollande avec un appel. Donc là, en ce moment, voilà, ça y va. Et là, on a le président donc, de la Réserve fédérale. Jérôme Powell a été trompé par des farceurs russes, se faisant passer pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De plus, le président de la Fed a effectué un faux appel avec le supposé président dans une nouvelle vidéo qui a fait surface aujourd'hui. Le président pensait qu'il parlait à Zelensky, selon un porte-parole de la Fed. De plus, la vidéo qui a été publiée montre Powell répondant à une foule de questions concernant des choses comme l'inflation et la banque centrale russe. Donc je sais pas, Powell se fait piéger. Incroyable qu'à ce niveau-là, on puisse se faire piéger. Les images montrent Powell parlant aux farceurs sous ses faux prétextes maintenant relevés. Le président Powell a participé à une conversation en janvier avec quelqu'un qui s'est présenté à tort comme le président ukrainien. Donc voilà, c'était en janvier, il y a déjà quelques mois, mais ça ressort aujourd'hui. Assez surprenant de se faire avoir comme ça là. Donc Jérôme Powell admet 2 autres hausses de taux à venir lors d'une farce avec Info et Zelensky. Donc ça, comme c'était en janvier, il avait avoué en janvier quand il avait eu l'appel, qu'il y aurait 2 autres hausses de taux. Là, on est au mois de mars, quasiment avril, mai là, on passe en mai. Et donc depuis, on a eu les hausses de taux là. Donc maintenant, on va voir. On attend là, le 2 mai prochain, là, 2 et 3 mai prochain, pour voir quelle va être sa décision. On penche toujours pour une nouvelle hausse de 25 points de base. Donc, on va voir s'il tiendra ça. Donc, dans les autres actualités, vous savez que Tucker Carlson, le célèbre animateur de Fox News, a été licencié parce qu'il était en train de donner des vérités par rapport à l'ARN. Voilà, le vaccin là, du coronavirus, tout ça. Et il a été licencié sur le champ. Et Tucker Carlson rompt son silence sans expliquer pourquoi Fox News l'a viré. Et donc, voilà... Hein. Tucker Carlson a rompu son silence dans une vidéo publiée sur son fil Twitter. Carlson discute de son point de vue sur l'état de la politique et des médias américains sans expliquer pourquoi Fox News l'a licencié plus tôt cette semaine. La vidéo vient après des rapports récents selon lesquels Carlson a été licencié en raison des messages vulgaires en coulisses qui ont été découverts lors du procès de Dominion Voting System. Donc apparemment c'était un peu à cause de ça là. Bon, en tout cas, sa vidéo a fait beaucoup de buzz. Hein. Tucker Carlson a obtenu 33 millions de vues hein, en seulement 8 heures sur sa première vidéo Twitter depuis son départ de Fox News. 33 millions de vues, hein, vous imaginez quand même, incroyable. Et donc Fox News a perdu 700 000
téléspectateurs dans le créneau horaire habituel de Carlson. Les médias grand public sont morts. Donc incroyable, hein, ce départ-là de cette personne-là, voilà, a fait perdre énormément à Fox News. Hein. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, les marchés européens avant de s'attaquer aux cryptos. Donc la bourse européenne en hausse. Les banques grimpent de 1,1% après les résultats supérieurs aux attentes. Barclays en hausse. Donc voilà, vous voyez qu'en Europe, on regarde surtout, on scrute les banques. Hein. C'est vraiment les banques qui sont sur un fil en ce moment. Donc on regarde tous ces résultats-là. Là. Apparemment, c'est en hausse, donc tant mieux. On a la Deutsche Bank qui enregistre un 11e bénéfice trimestriel consécutif et relève des suppressions d'emplois. Donc voilà, tout se passe bien pour la Deutsche Bank qui relève encore des bénéfices. Mais là, ils vont annoncer des suppressions d'emplois hein, petit à petit. Donc pour les banques, en tout cas au niveau des bénéfices, ça a l'air de bien se passer. Bon, en tout cas, regardez, hein, par rapport au Bitcoin, je le rappelle, hein, regardez la corrélation First Republic Bank en bleu contre le Bitcoin en orange là. Vous voyez que c'est très corrélé. Hein. Quand la First Republic Bank chute, vous voyez le logo en bleu là, et ben le Bitcoin lui progresse. C'est vraiment corrélé. Hein. C'est vraiment, on voit que c'est des antipodes. Vous voyez. Et le Bitcoin est l'antipode de toutes les banques. Vous voyez, c'est l'anti-système. Ce système là de Ponzi là, le Bitcoin lui c'est le contraire de tout ça. Et voilà par rapport à ça. Dernière chose en Europe avant de passer aux cryptos. Eurostat qui confirme l'explosion de l'électricité et du gaz en Europe. Hein. Donc c'est confirmé. On avait des chiffres qui montraient que l'électricité avait beaucoup augmenté en France, en Europe, tout ça. Et là, on a la confirmation, c'est l'électricité et le gaz qui explosent en Europe. Donc à l'exception de Malte et les Pays-Bas, par rapport à leur réduction d'impôts, les plus fortes hausses ont été enregistrées en Roumanie, plus 112%, et en Tchéquie, plus 97%. La France se situe sous la moyenne UE avec une hausse de 9% quand même. Voilà, hein, c'est quand même pas mal, hein, 9% sur une année pour les prix du gaz et l'électricité, moyenne hein, en tout cas, c'est assez fort. Hein. Et ça, c'est qui va en pâtir? C'est la classe moyenne. Vous voyez? Donc, et moi-même, hein, je le subis. Hein. Je l'ai senti sur la facture là qui augmente. Hein. L'électricité là, je l'ai moi-même ressenti là. Donc voilà, on passe aux cryptos. On passe aux cryptos. Et les cryptos qui sont un peu dans le dur. Enfin, non, ça remonte un petit peu même. Donc vous voyez, hier là, on avait une forte chute. Hein. On était bien remonté. Ensuite, on a une forte chute. Et là, pour le coup, ça s'est repris là pour le Bitcoin. On va voir ça dans le chat précisément. Donc ça, ça s'est bien repris, je trouve. Hein. Regardez. Donc ça, je vais vous mettre sur la semaine pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Hier, on a une forte poussée. Hein. Vous voyez, hier. Et qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Forte chute de 10%. On a perdu tous les gains d'hier. On les a perdus sur une journée. Et là, vous voyez qu'on s'est déjà bien repris. Et on se positionne de façon à aller batailler pour les 30 000 et au-delà là. Donc pour les cryptos restent solides. Hein. Malgré ce qu'on en dit. Bon, là, on est en dessous des 30 000. Mais globalement, on reste solide hein, au niveau du Bitcoin. Donc voilà. Là, on n'a pas beaucoup de cryptos dans le vert. Mais il faudrait noter Elrond qui a performé. Là, ça redescend là. Mais Elrond, bizarrement, qui avait explosé. J'ai pas trop compris pourquoi. Sinon, l'ensemble du reste des marchés est dans le rouge. Hein. Mais pour Elrond, bon, on avait eu du plus 24% hein, dans la journée d'hier. Aujourd'hui, maintenant, ça a complètement chuté. Mais, enfin, c'est retombé un petit peu. Mais grosse performance d'Elrond. Elrond, ils sont très forts dans le marketing. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, on voit un camion multi... C'est pas Elrond, hein, c'est Multiverix. Vous voyez? Mais voilà, je sais pas ce qu'ils préparent. En tout cas, même Utrust, hein, leur crypto-banque, là, la crypto de paiement là, de l'écosystème Elrond, a fortement progressé aussi, là. Donc, on verra par rapport à Elrond. Moi, comme vous le savez, c'est pas un projet que je valide trop. Ils sont bons dans le marketing, mais derrière, il n'y a rien pour moi. Et apparemment, au niveau des développeurs, c'est pas trop ça, Elrond. Elrond. La blockchain, elle n'est pas très... voilà, le langage d'écriture, tout ça, c'est pas de la qualité, de ce que j'ai entendu. Après, on sait pas. Mais enfin, je connais pas, mais des retours que j'ai, des développeurs, c'est pas très bien. C'est pas des développeurs qui se sont adressés directement à moi. Hein. C'est des vidéos que j'ai regardées de plusieurs développeurs.
ou codeur, hein, comme vous voulez, mais qui disait que Elrond, c'est vraiment... c'est bof, hein, au niveau de la construction, de l'infrastructure, tout ça là. Donc, Bitcoin, comme vous avez vu hier, 130 millions de dollars de position à effet de levier liquidé alors que Bitcoin a glissé en dessous des 27 300. En fait, hier, j'avais même passé dans ma vidéo d'hier en direct là, on avait eu 600 millions de liquidations en 1 heure. Donc, le marché a pris des grosses liquidations. Ou ceux qui ont mis des leviers ou voilà, qui ont ouvert des positions, qui ont parié sur le fait que ça allait plus haut. Bah là, ils se sont bien fait avoir là. Et là, vous voyez, hein, ici, on voit que grosse liquidation. Maintenant, c'est revenu. Donc, on va voir. Et là, ça range un peu là depuis quelques heures là. Donc, le Bitcoin est indécis. Et le Bitcoin n'a pas bougé hein, par rapport aux chiffres d'aujourd'hui. Là, le PIB, le PCE Core, le chômage. Aucun effet sur le Bitcoin là. Donc, c'est pas ça qui va, voilà, qui va faire bouger le Bitcoin. Maintenant, bon, bah, le prochain catalyseur, c'est le 2 et 3 mai prochain. Donc là, on est le 27 avril. D'ici une semaine là. 2 et 3 mai, on aura la décision sur la hausse des taux et le discours de Powell tant attendu. Donc on verra ça. Hein. On verra. En tout cas, liquidation, mais apparemment c'était une fake news. Hein. Donc désolé par rapport à mon live d'hier. J'étais tombé sur ces informations qui disaient que Mt. Gox, une institution là, et le gouvernement américain avaient lancé une vente massive de BTC sur leur portefeuille. Apparemment c'était une fake news. Donc je sais pas le vrai du faux, voilà. Juste sachez que ça a fait le tour comme quoi c'était une fake news et qu'il n'y avait eu aucun mouvement sur ces portefeuilles. Bon, je sais pas. Je sais pas alors ce qui a fait couler les cryptos. Bon, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que même si c'est pas ça, une fake news, c'est pas le gouvernement américain. En tout cas, là, on sait, les USA ne laisseront pas le Bitcoin devenir la monnaie mondiale. Ça, c'est moi-même qui l'a partagé. Donc, vous voyez, c'est mon Twitter. C'est une source de investing. Vous voyez, on va rentrer dedans. Et apparemment, les USA ne laisseront pas le Bitcoin devenir la monnaie mondiale. Et ça, c'est un analyste qui le dit. Invité au Consensus Festival de Coindesk mercredi, le PDG de la firme d'investissement Franklin Templeton, Jenny Johnson, a prévenu que l'industrie crypto devait se préparer à une plus étroite régulation. Parce que en fait, les Américains veulent tout contrôler. Ils ne laisseront pas les cryptos s'imposer comme ça, voilà, dans la finance, des choses comme ça. Donc on verra en tout cas. Pour ce qui est du marché crypto, là, on va se concentrer un peu plus sur ça. En tout cas, bon, là, on a un article là qui dit, enfin, des analyses qui disent que ça va exploser. Hein. Enfin, qu'on est qu'au début de tout ça là. Donc là, on a le marché haussier pour Bitcoin qui a probablement commencé, selon la banque d'investissement new-yorkaise H.C. Wainwright. Donc voilà. Hein. Pour eux, le marché des cryptos est parti à la hausse maintenant. Le bull run, en tout cas, le marché haussier, pour eux, cette banque-là, ou cette banque d'investissement, voilà, on est en marché haussier déjà. Donc très très bien, hein, très bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que dans les faits, on l'est? En tout cas, on n'est plus très loin. Vous voyez que le Bitcoin range, on est à un point où on va casser un triangle dans les prochaines heures, là, apparemment. Ou prochains jours. J'ai envie de dire même prochaines heures. Hein. Là, parce que là, on voit que c'était à l'heure. On va voir. Pour l'instant, le Bitcoin reste stable. Mais non, même il est remonté. Hein, parce que là, attendez. Ouais, non, je pense qu'on a même cassé ce triangle. Hein, parce que là, on est à 29 000. On est à combien là? Non, même pas. Quoi qu'on range un peu encore là. Donc là, je vais mettre ça sur la journée. Ouais, on est en train de ranger pour l'instant. Hein. On est en plein range. Donc voilà. Compliqué à dire. On va voir. Mais là, on est au bout de ce triangle. On verra. On verra. En tout cas, si on prend sur le moyen terme, là, on est dans une parabolique. Hein. Et regardez, on a touché ici. Et normalement, cette parabolique-là va nous emmener très haut, là. Et va nous emmener, oui, à 37 000 par là, là. Dans les 37 000. Donc, en tout cas, ça tient sur cette going parabolique, là, sur cette parabole haussière, là. On est en train de buter dessus et de remonter, là. Donc, on verra. Par contre, si on casse cette parabole, là, on peut aller vite très bas. Hein. Donc, voilà. À voir, en tout cas. Donc, regardez hein, les volumes qui devraient revenir, c'est ce que nous indique. Donc, en tout cas, au niveau des charts, ça sent très bon. Hein. Au niveau de l'analyse technique, quand on regarde, les volumes reviennent, on rebondit sur une parabolique. Il y a plein de scénarios qui nous montrent que on est haussier là, en tout cas.
voyez, et là, on le voit, hein, sur les RSI, regardez, on s'apprête déjà avec les deux courbes, là, bleu et orange-rouge, là, on s'approche, ou on s'apprête, pardon, à croiser bullish. Et en plus de ça, vous voyez les bougies, là, rouges, là, elles sont en train de fondre. Et là, on va repasser dans des bougies positives vertes, former une montagne, voilà, de bougies positives. Donc là, on va retrouver du volume, hein. Ça, c'est les volumes. On va retrouver du volume, voilà, ascendant, hein. Et ça, normalement, ça va pousser le cours un peu plus haut, là. Autour des 35, 37 000, voire 40K, là. On va voir. Donc voilà un scénario parfait qui dit Alan. Petit short pour imprimer un beau W et se rapprocher du MPP 27K, libérer encore plus le terrain, puis longue direction to the moon. Donc à voir. Lui, en fait, il dit qu'on va d'abord baisser et revenir encore une dernière fois à 27K avant d'exploser. Donc lui, c'est ça son scénario parfait. Là, on est à 29K. On va rechuter une dernière fois à 27K pour faire un beau W là. Et ensuite, là, on va vraiment aller plus haut. Donc sachez que, imaginons là qu'on revienne au 27K là, à partir d'aujourd'hui là, de ce moment-là. Peut-être que ça serait une énorme chose, hein, si on vient pas à casser les 27K et aller en dessous, hein. Et si on revient au 27K là, on pourrait aller exploser ensuite à la hausse là. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir. Ou sinon, on va repartir dès maintenant, vu que ça range là, et que je vous ai montré un autre chart où on était en train de bientôt casser le triangle, et là, directement partir à la hausse. Personne ne sait ce qui va se passer. Ça dépend aussi de la macroéconomie à côté. Voilà, on attend de voir tout ça là. Donc, ici, on a Carl from to the moon. Lui, c'est un filou, hein. Je n'aime pas trop Carl to the moon là. Enfin, voilà, il est dans ses business, mais il est sans vergogne, hein, pour attirer les gens et tout. Mais bon, là, il a mis un chart, on va le voir. Après un crash de 67% du Bitcoin, Bitcoin brise le ruban EMA. Donc, vous voyez que après tout le crash, là, Bitcoin est au-dessus du EMA, là. Donc, au-dessus de cette ligne rouge, là. Donc, tout ça, c'est très bullish, hein. Là, on est au-dessus. Normalement, bah, c'est de la hausse qui nous attend. Bon, là, c'est assez lointain, là. En plus, son chart, il est assez flou. Je pense pas que vous le voyez. On va dire un petit peu, là. Enfin, voilà, c'est assez flou, donc je vais passer ça. Mais ce qu'on retient ici, là, dans le rond vert, c'est qu'on est au-dessus du EMA, là. Et... donc, intéressant. D'autres charts, après, on en termine là pour ce qui est des cryptos. Tac. Donc, Bitcoin, voilà. Money Flow Index. Donc, le MFI, même comportement, hein. Donc là, bon, on va aller directement dans les images, ça parle mieux. Regardez, hein, la dernière fois qu'on avait fait ça, regardez, explosion. Et ici, regardez, on le refait ici. Donc là, on a un RSI qui part vers la hausse. Et là, en général, si on fait comme la dernière fois ici, vous voyez, on a même une flèche rouge là qui nous illustre. On avait fait une longue hausse. Bah, ici, c'est en train de repartir. Et là, on devrait avoir une longue hausse jusqu'aux 220 000 à l'horizon, comme d'hab, 2025 normalement. Regardez, comme par hasard. Donc d'ici 2025 là, ou début 2025, fin 2024, ou fin 2025, hein. En tout cas, vers 2025, on sera au plus haut, hein, normalement. C'est ce qu'il faut retenir. Après, on ne peut pas savoir quel comportement aussi les cryptos vont faire. Donc ça peut aller très vite à 100K, comme ça peut buter à 40K, redescendre et après aller chercher au halving du Bitcoin, aller très haut ensuite. Impossible de savoir. Donc, restez à l'affût. Ce que j'ai envie de dire, restez à l'affût. Et ça devrait bien se passer. Donc, dernier chart, hein, on va arrêter après avec les charts. Voilà, après la correction de ces derniers jours, BTC se maintient toujours, hein, au-dessus de la ligne EMA 21. Donc, je vous l'ai montré là avec Carl the Moon. Là, on va le voir plus précisément. Là, on est au-dessus, hein. Vous le voyez là, le trait, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. On a la EMA, là, c'est la courbe violette, là. Et là, on est au-dessus. Et malgré qu'on ait chuté fortement ces derniers jours, on est toujours au-dessus. Donc là, en fait, on vient rebondir sur cette EMA pour aller bien chercher bien plus haut, là. Et justement, aller chercher les 40K pour moi. Donc tout ça, très, très bullish pour moi. Et là, on a une nouvelle preuve, là. Vous voyez? Donc perso, moi, je suis très, très bullish, hein, quand je vois ça, là. Voilà, par rapport à ça, on va arrêter avec les charts et maintenant, on va passer au reste des actualités et en finir avec tout ça. Donc, Hong Kong publiera le mois prochain un cadre de licence pour Bitcoin et les cryptographies. Donc, on a déjà Mika en Europe. Les deuxièmes, apparemment, la deuxième réglementation, grande réglementation, régulation crypto, viendrait de Chine et de Hong Kong. Alors qu'on attend toujours les Américains.
Et les Américains, eux, au contraire, attaquent. Donc, les Américains font n'importe quoi, hein. J'espère qu'ils vont se réveiller un jour parce que là, ils prennent du retard, ce qui est inhabituel pour eux. Et donc, là, même Bitcoin Archive dit tu regardes ça, SEC, en parlant à la SEC. Est-ce que la SEC observe ça? Parce que le mois prochain, on va avoir un cadre réglementaire à Hong Kong par rapport aux cryptos. Donc, la Chine est bien en train de se positionner, hein, en leader, même dans le secteur des cryptos, là, du prochain monde, là. Très, très bien, en tout cas, à voir. Voilà, on a pas mal de choses aussi par rapport à Hong Kong. Vient d'annoncer des directives, hein, qui changent les donnes pour les licences crypto. Donc on a un long fil, hein, je vais pas vous le passer. Ça concerne les futurs, les commissions, enfin voilà. Il y a pas mal de choses. C'est KU Rohit. Vous laisserez regarder ça. Voilà. La régulation se met en place, on verra en tout cas. Mais en tout cas, à Hong Kong, ça se passe très bien. Voilà, hein, crypto, il y a plusieurs articles qui le passent. Hong Kong publiera un cadre de crypto-monnaie le mois prochain, selon un article de Bloomberg, hein. Donc voilà, les plans incluent de permettre aux investisseurs de détail d'acheter Bitcoin. Vous voyez? Donc le cadre réglementaire va nous permettre d'acheter tranquillement de Bitcoin et certainement des altcoins, hein, d'autres cryptos. Donc on attend ce cadre le mois prochain. Et grâce à ce cadre réglementaire, ça va amener des institutionnels et voilà, peut-être même des États à investir, même l'État de la Chine à investir sur la crypto. Donc tout ça, c'est très bon pour la crypto, ça. Très bon pour Bitcoin. J'ai appris aussi que la Bulgarie, ces petits malins là, ce petit pays, la Bulgarie là, la fortune cachée de la Bulgarie. Donc la Bulgarie posséderait 213 000 bitcoins, soit l'équivalent de 6 milliards de dollars. C'est un tiers de la dette du pays. Vous voyez? Un tiers quand même. Donc la Bulgarie, c'est comme le Salvador finalement. La Bulgarie creuse son trou, achète, accumule du bitcoin et en a pour 6 milliards, hein, de dollars de bitcoin. Un total de 213 000 bitcoins, hein, quand même. Donc la Bulgarie, attention, hein, ils se font tout petits, mais peut-être future richesse d'Europe, hein, parce que là, ils ont pris le devant complètement, hein, au niveau des cryptos là. Donc assez intéressant quand même. Là, qu'est-ce qui se dit? En 2017, les autorités ont saisi ces 213 000 bitcoins à un groupe de criminels. Ah d'accord. Et en fait, ils les ont pas revendus. Donc la Bulgarie a saisi ça et depuis les garde. Donc à l'époque, la saisie valait près de 500 000 dollars. Mais vous le savez, les bitcoins ont progressé depuis. Et donc maintenant, ça vaut 6 milliards. Simplement. Donc, vous voyez, hein, l'investissement, ça fait quoi? Ou le fait de posséder des actifs qui prennent de la valeur, ça va très vite. Très très vite. Voilà, on a terminé à peu près, hein, je passe quelques actualités encore. Crypto.com, hein, s'associe à Samsung pour optimiser son application sur les appareils Galaxy Z Fold. Donc les téléphones qui s'ouvrent là, vous voyez. Donc Crypto.com, hein, qui élargit voilà, qui s'adapte aux téléphones de dernière génération. Voilà, pour avoir le meilleur UX, la meilleure interface possible. Très bien. Ça a été annoncé par le PDG de Crypto.com, Chris, directement. Donc fier et ravi de travailler avec Samsung pour favoriser ensemble l'adoption mondiale de la cryptographie. Voilà, c'est Crypto.com aussi qui le partage, le site officiel. Très très bien. Aussi Visa qui recrute activement des développeurs, un back-end pour son équipe crypto. Donc Visa, comme Mastercard, les réseaux de paiement là sont à fond sur les cryptos. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour le Visa et Mastercard. À terme, on n'utilisera plus ces réseaux. Pourquoi? Parce que Bitcoin a des frais à moindre, voilà, au niveau des commissions. Bitcoin déjà avec Lightning Network est 1000 fois plus rapide. Enfin, 1000 fois cheaper, je crois que c'est moins cher plutôt. Vous voyez? Ouais, c'est plus 1000 fois moins cher plutôt. Après, en termes de rapidité, peut-être que ça s'équivaut un petit peu. Mais en tout cas, en termes de frais, c'est 1000 fois moins cher. Et ça, c'est Bitcoin, hein. Bitcoin avec son réseau un peu à l'ancienne. Je vous laisse imaginer Kaspa ou les derniers projets avec les dernières technologies et infrastructures. Là, les frais sont encore encore plus faibles que Bitcoin. Donc, vous voyez, ces réseaux de paiement là ne tiendront pas longtemps, hein. Visa, Mastercard, on tournera bientôt la page. Mais par contre, peut-être qu'ils vont retrouver un nouveau marché. Peut-être pas les réseaux de paiement, ou peut-être ça va rester les réseaux de paiement, mais ouais, ils vont devoir se démerder. En tout cas, la Chine est en train de faire ce qu'il faut là pour supprimer ça ces réseaux-là d'Asie là. Et voilà. Mais en tout cas, avec Bitcoin, avec Ripple, avec voilà, les autres cryptos comme Kaspa, Litecoin et tout ça, Visa et Mastercard, les jours sont comptés, hein. Par contre, ils se lancent, hein, surtout Mastercard dans les NFT, tout ça. On va voir, hein, comment ils vont se démerder pour rester en vie en tout cas.
Donc voilà, hein, et la Chine qui avance, hein, ses pions, comme je le dis là. Et l'Argentine va désormais payer ses importations chinoises en yuan. Vous voyez, le ministre a expliqué qu'il pourra programmer un volume d'importation en yuan d'1 milliard de dollars à partir du mois prochain pour remplacer l'utilisation des dollars. Donc la stratégie de la Chine avance. Voilà, petit à petit, hein, la Chine donne des pions aux États-Unis un peu partout dans le monde. Et petit à petit, ce nouvel ordre est en train de se mettre en place. Donc ça participe voilà, au narratif que les futures puissances seront les pays asiatiques, Chine, Inde en premier, mais avec les pays d'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Afrique qui va considérablement se développer avec le continent le plus jeune et le plus peuplé. Donc la richesse sera dans aux alentours de l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Asie là. Et l'Occident, elle, va en pâtir tout ça. Va être très affaibli. Les États-Unis peut-être seront toujours là. Mais l'Europe, elle, va bien descendre dans la hiérarchie, là. Et donc, voilà. Adaptons-nous, en tout cas. Donc, voilà. J'en ai terminé avec... voilà, j'aime bien terminer par des bonnes nouvelles. Et dans quelques années, on aura une hyper-bitcoinisation, comme ils l'appellent. Le dollar, déjà, est en train de se faire mater par le yuan. Et les futures monnaies que les BRICS vont créer, là, la monnaie unique des BRICS. Mais aussi par le bitcoin. Donc, le dollar perd du terrain dans les deux sens. Donc, à voir maintenant qu'est-ce que l'État, le gouvernement américain va faire pour, voilà, hein, pour contrer tout ça. Pour moi, ils font tout hein, pour faire chuter le Bitcoin. On verra s'ils arriveront. En tout cas, le Bitcoin, l'adoption, c'est qu'une question de temps. Donc, hyper-bitcoinisation. Donc, voilà. Ouh, ça a poussé là. Waouh. Ça a poussé jusqu'à 29 400 avant de corriger. Bon, bah, pour le Bitcoin, ça va peut-être repartir. Hein. Surveillez ça. Je vais vous laisser sur ça là, les amis. Donc 31 minutes, hein, une demi-heure de live déjà. Donc je vais pas faire plus long là, pas faire plus long. Donc merci à tous, hein, les amis. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Mettez en commentaire un glaive, une épée croisée, un bouclier, voilà, un point levé, tout ce que vous voulez. Montrez que vous faites partie de la Légion. Donnez de la force là à l'algorithme pour pousser ça et pour pousser la vidéo. Donc je vous remercie en tout cas. On se retrouve hein, dans une prochaine vidéo, hein, les amis. Donc, force à nous, hein, force à vous. Allez, à plus.